Et je suis avec Éric Boivin de Flair à Ready for IT 2025. Bonjour Éric. Bonjour. Alors comme votre accent l'indique, vous venez du Québec En effet. et vous êtes une société, donc un éditeur de logiciels québécois. Et vous allez nous parler, comment vous appelez ça, le web sombre? Le web sombre, le web obscur, le côté obscur de la toile. Oui, ce qu'on appelle en bon français le dark web. Et donc sur ce dark web, finalement qu'on connaît très très mal, hein, les utilisateurs ont vaguement entendu le nom, on leur fait peur avec ça, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dessus. Eh bien, on trouve beaucoup de mots de passe. Des mots de passe, c'est une des nombreuses choses qu'on peut trouver. Le dark web est une plateforme qui est utilisée pour faire le commerce de marchandises illicites, puisque ça vient éviter les détections. Les gens qui sont là-dessus peuvent mériter d'une impunité, d'une anonymité, qu'ils n'ont pas avec les réseaux existants. Donc, le commerce de mots de passe est une de ces entreprises. Juste une petite question de background. Comment ça on en est arrivé là? D'où ça vient, ce dark web? Le dark web, ça a été créé initialement dans des buts de protection de la vie privée, pour que les gens puissent pouvoir faire des échanges sans que des autorités puissent, par exemple, décortiquer les messages, analyser les conversations. Mais avec le temps, il y a une perversion qui en a été faite où est-ce que les gens se sont dit « Oh, puisque c'est anonyme, je pourrais m'en servir pour faire du commerce. » Ouais, c'est comme toutes les bonnes choses, malheureusement, des fois, elles sont détournées. Alors, Oui. alors, si on en revient à ce phénomène des mots de passe volés, là, on parle de quelque chose d'assez conséquent. J'ai cru comprendre qu'il y avait plus d'1,7 milliard de mots de passe qui se baladaient comme ça dans la nature. Ah, et c'est endémique, en fait. C'est plus d'1 million de mots de passe nouveaux que l'on retrouve presque à tous les jours. On collecte ces informations-là et c'est les mots de passe de monsieur, madame, tout le monde. C'est impressionnant, la quantité de mots de passe qui sont distribués. Alors, ces mots de passe, ils sont volés comment? La principale méthode que nous, on observe présentement, c'est par des logiciels du type du malware que je réclame la paternité du terme français, des kleptogiciels, ou plutôt info-stealer en anglais. Donc, les kleptogiciels, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est intégré dans des logiciels craqués. Et à l'intérieur de ceux-ci, quand quelqu'un se dit « Ah, je vais installer une version gratuite d'un logiciel normalement payant », eh bien, le logiciel vient voler les informations qui ont été entreposées dans le navigateur web. Donc, c'est une quantité massive d'informations qui est collectée à l'insu des gens sans même qu'ils le sachent qu'ils ont été infectés, parce que souvent, les kleptogiciels ne s'installent pas sur la machine de l'utilisateur, ils disparaissent tout simplement. Ouais. Et alors ça, on le trouve dans des logiciels qu'on télécharge à droite à gauche et qui sont soi-disant de bonnes affaires, et notamment sur le dark web d'ailleurs. Et finalement, non, ce ne sont pas de bonnes affaires. En effet, et des plateformes comme YouTube servent beaucoup à faire la promotion de ces logiciels. Quelqu'un se dit « Ah, moi, je veux utiliser un logiciel comme, par exemple, je ne sais pas, je veux ChatGPT pour Mac, qui n'existe pas vraiment. » Donc, les gens vont sur YouTube, se posent la question « Comment je pourrais avoir accès à ChatGPT gratuitement? » Et quelqu'un va dire « Ah, j'ai la solution pour vous. Venez télécharger ce lien et vous allez voir, tout va fonctionner. » Et finalement, ça fonctionne peut-être, mais c'est surtout, ce qui fonctionne, c'est le pompage des données. Exactement, exactement. Alors donc, par rapport à ça, pour en revenir à notre sujet qui est ici l'informatique d'entreprise, eh bien, ces sujets-là intéressent les entreprises et vous avez conçu une solution qui permet de scanner le dark web pour finalement récupérer ces informations. En effet, Flair, notre société, ce que l'on fait, c'est que on copie l'intégralité de l'écosystème cybercriminel sur le dark web principalement. On en fait une copie conforme de notre côté dans nos bases de données afin de pouvoir aviser nos clients lorsqu'il y a des mentions qui sont faites de eux, lorsque, par exemple, le mot de passe d'un employé se fait déceler. Oui. Et vous les repérez comment, ces mots de passe des employés, par le nom de domaine? Oui, exactement. Donc, les entreprises nous fournissent les noms de domaine, nous fournissent les systèmes qu'ils ont, les URL, ou même parfois, tout simplement, avec une expression régulière, le format
d'une chaîne de caractères qui représente un nom d'entreprise, un nom d'employé, pardon, par exemple. Donc, on est capable de détecter ces informations et aviser les clients par la suite. Donc là, c'est pour le coup une utilisation de l'IA qui est vertueuse. Pardon. Oui, en effet, l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais c'est surtout pour trouver du sens dans tout ce bruit. Parce que, par exemple, dans une journée normale, Flare va collecter plus de 10 millions de messages qui proviennent du dark web. On parle de des bottes de foin absolument phénoménales. Si on veut réussir à trouver les bribes d'informations les plus importantes là-dessus, on n'a pas le choix. On doit utiliser l'intelligence artificielle afin de faire le tri. Alors peut-être dernière question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces mots de passe qui sont à vendre sur le dark web? Qui les achète? Comment ils les achètent? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des groupes qui, eux, vont se construire des logiciels, comme par exemple Raccoon, c'en est un bien connu, Vidar, Luma. Donc, ces solutions, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se trouvent des affiliés. Donc, des gens qui vont prendre le logiciel et qu'en échange de redevances, ils vont faire la distribution. Une fois que la distribution est faite, ces infostealers, donc le résultat de ces infections, se font échanger sur des plateformes, principalement par Telegram, avec des systèmes même de souscription. Donc, on s'inscrit à un service afin de recevoir les infostealers les plus frais. Et il y a des services qui existent et il y en a de nombreux et il y en a des nouveaux qui arrivent constamment. Donc, c'est une course incessante pour nous de déceler les nouvelles sources qui émergent sur le marché. Bon, alors je comprends, c'est finalement un bon business pour vous parce que plus il y a de vols et plus il y a de voleurs et plus vous avez de travail. Mais est-ce que, il y a quelqu'un qui va essayer de mettre un peu de ménage dans tout ce foutoir? C'est très difficile à faire le ménage, mais malgré tout, les autorités commencent à être au courant de la situation. Même les éditeurs d'antivirus, de solutions de EDR, par exemple, commencent à se soucier des infostealers, alors qu'auparavant, ils se concentraient que sur les autres types de malware, sur les autres types de virus. Donc oui, ça commence. On a vu des fermetures de groupes. Raccoon, que j'ai mentionné tout à l'heure, en est un qui est très, très important. On a d'autres comme Redline. Donc, nous, on participe avec les autorités autant que possible, avec les informations qu'on peut se trouver, afin d'aider à démanteler ces groupes. Mais vous savez, avec le dark web, quand on coupe une tête, il y en a 10 autres qui repoussent. C'est un peu l'hydre de Lerne, version 21e siècle. Mais la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin avec l'Internet et que finalement, on arrive au bout de l'exercice de cet Internet libertaire qu'on a connu il y a 30 ans pour ma part? C'était une belle idée et je fais partie de ces gens-là qui, à l'époque, ont vu ça arriver et ont dit « Oh, on amène l'humanité ailleurs. Ces outils extrêmement puissants, il faut qu'il y ait une période sombre, je crois, afin qu'on puisse se réapproprier les outils et savoir qu'est-ce qu'on devrait faire vraiment. Les mots de passe, par exemple, sont en voie d'extinction. On est arrivé avec l'authentification double facteur, qui est un principe, et maintenant, on ajoute des nouveaux mécanismes en plus, afin d'éviter que les soleils 1, 2, 3 de ce monde continuent d'exister et donc réduire la portion mémoire de l'être humain et donc faire plus confiance à des systèmes plus robustes pour gérer les identités. Pourtant, si mes sources sont bonnes, j'ai vu qu'il y avait justement ces kleptogiciels, hein, pour reprendre votre terme, certains qui étaient capables de contourner les MFA. Absolument, oui. Le but du kleptogiciel, c'est de collecter toute l'information. Et une de ces informations est, par exemple, les cookies de session. Donc, quand on se connecte sur un site web, parfois, pour des raisons d'expérience utilisateur, on ne demandera pas à l'utilisateur de se connecter avec son mot de passe à chaque fois. Mais ce qu'ils font, les kleptogiciels, c'est qu'ils vont prendre les cookies de session, les témoins, ainsi que tous les détails de l'ordinateur de la personne. Donc, ensuite, l'attaquant, tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il reçoit un infostealer, il n'y a qu'à répliquer la session de l'utilisateur, se faire passer pour lui et ainsi usurper l'identité et éviter de devoir même fournir un mot de passe. Donc, la protection des sessions fait partie aussi des choses qui doivent être envisagées.
On est l'heure du mot de passe. Le fameux cookie qui doit disparaître depuis 10 ans, mais qui est toujours là. Et finalement, petite dernière question, c'est vous venez du Canada et vous avez une position assez dominante dans ce marché. Et quid de l'Europe alors? L'Europe, c'est intéressant pour nous parce que dans la situation géopolitique actuelle, on doit se tourner vers des marchés autres. Et la France est un marché très intéressant pour nous. C'est certain qu'il y a des questions qui sont différentes ici. Par exemple, la souveraineté des données au niveau de l'intelligence artificielle. Quelle utilisation on en fait? Donc, bien sûr, nous, on doit s'aligner, on doit bien comprendre la législation ici, mais c'est notre but, c'est de continuer à évoluer sur le marché et faire en sorte que Flair puisse continuer d'être partout dans le monde. Merci Eric et bonne continuation. Avec plaisir. Au revoir. Impeccable. Impeccable. Eh ben, j'ai plus qu'à développer la pellicule.